Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 22 qui va aborder le sujet des sports de combat et plus précisément la sagesse des sports de combat entre discipline et philosophie. Je voulais parler aujourd'hui des sports de combat et plus particulièrement du lien entre la discipline, la philosophie et surtout l'impact au niveau de notre mindset, de notre santé mentale que le sport de combat et plus particulièrement le judo a eu dans ma vie. En effet, le mindset et ce mindset a été d'une grande utilité, surtout lors de ma rupture il y a maintenant 1 an et demi et c'est grâce à cette discipline et cette résilience que j'ai pu développer au cours de mes apprentissages de sport de combat, de mon éducation grâce à ça, que j'ai pu me relever à ce moment-ci et surmonter cette épreuve avec force. Tout d'abord, nous allons voir quelles sont les origines et les principes des sports de combat. Ensuite, on va voir l'historique, donc notamment sur le judo parce que c'est le sport que j'ai pratiqué. Ensuite, on va voir donc les principes philosophiques du judo. Puis, on va voir la pratique du judo et la santé mentale, comment c'est allié entre les deux en gros. Puis, je vous ferai un petit témoignage personnel, je vous raconterai en quoi le judo a eu un certain impact dans ma vie et on terminera par une petite conclusion. Tout d'abord, l'origine et les principes des sports de combat. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports de combat et quand on connaît pas, c'est assez difficile de comprendre. Je vais vous énumérer les sports de combat mais pas forcément les développer aujourd'hui. Si vous voulez que j'aborde ces sujets-là, je pourrais donc par la suite faire un épisode à ce sujet-là et puis même inviter des personnes qui pratiquent ces sports-là pour expliquer ce sujet parce qu'ils seront plus à même de répondre à vos questions que moi. Du coup, les différents sports de combat qui existent, c'est la boxe, la lutte, le judo, le karaté et le taekwondo. Donc la boxe et le judo, j'en ai pratiqué. Après, il y a différents types de boxe, bien évidemment, mais voilà, je vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est pas le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Mais voilà, et sinon tous les autres, j'ai pas pratiqué. Donc voilà, je serai pas à même de répondre à vos questions. Par contre, j'ai des connaissances qui en ont fait, donc je pourrais potentiellement les inviter sur mon podcast pour qu'ils répondent à vos questions. Ensuite, les différents principes donc de ces sports de combat, le respect. Ensuite, ça va être de travailler sur sa discipline, sur son autocontrôle. Derrière tout ça, il y aura une notion de fair play, d'éthique, donc de respect envers l'autre. Et en fait, sans s'en rendre compte, on va avoir tout ce qui va être un aspect mental, travail de développement mental et aussi physique. On va aborder donc un travail de technique, stratégique, parce que le judo, comme tous les autres sports, il faut travailler sa technique pour pouvoir être parfait, on va dire, pour pouvoir être performant à ce niveau-là et pour pouvoir bien maîtriser la technique. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être donc de l'autodéfense et un esprit bien évidemment de compétition si on souhaite faire du haut niveau ou pas, rester donc dans du loisir compétitif, ce que j'appellerais comme ça. Alors l'historique du judo, on va remettre un peu dans le contexte parce que c'est vrai que j'ai parlé de judo avant, forcément il y a des gens qui connaissent mais il y en a d'autres qui connaissent pas, c'est normal, tout le monde n'en fait pas dans sa vie. Le judo pour moi c'est bien plus qu'un simple sport de combat en fait, mais ça je vais vous détailler ça par la suite. C'est en 1882 que le judo est né grâce à Jigoro Kano. C'est une discipline qui combine donc des techniques de projection, de contrôle et de soumission. On peut être debout comme au sol, donc debout il va falloir faire tomber l'autre et au sol, on peut l'étrangler, on peut lui faire des clés de bras, mais aussi l'immobiliser. Et voilà, le but, ça va être de le tenir à un certain temps ou qu'il abandonne pour gagner. Je vous ai fait un bref résumé. Mais au-delà donc de tout ce qui est aspect physique, le judo, il va inculquer des valeurs qui sont profondes, que l'on verra par la suite. D'ailleurs, Jigoro Kano a dit une de ses citations assez célèbres que le judo, c'est la voie de la souplesse et de l'adaptation, parce qu'il s'agit de comprendre et d'utiliser au mieux les forces physiques et mentales. Il va chercher aussi à transformer donc la technique guerrière de désarmement de l'adversaire, donc du jujitsu, en véritable sport et moyen d'éducation du corps et de l'esprit. Jigoro Kano, il va se servir de la force de l'autre pour faire tomber le partenaire en gros. Mais ça, je vais vous expliquer aussi par la suite. Voilà, là c'est juste pour vous introduire le sujet. Le judo, donc du coup, au-delà d'un art martial, c'est aussi une école de vie basée sur un ensemble de valeurs morales qui guident donc toutes les pratiques dans leur comportement, tant sur le tatami que dans la vie quotidienne en fait. Ces valeurs sont fondamentales et sont affiliées aussi au code moral du judo, donc ça a été créé par Jigoro Kano, où il va y avoir tout un tas de valeurs fondamentales qui vont être contenues dedans, que l'on va détailler maintenant. Il y en a 8. Tout ça, c'est des valeurs qu'il faut respecter pour faire du judo, sinon vous pouvez pas combattre, ni aller sur le tapis, quoi. Donc il y a la politesse. En japonais, ils appellent ça rei. Donc c'est le fait de respecter autrui, se manifeste aussi par le salut, donc avant, après un combat, le salut au début de l'entraînement. Voilà, donc respecter ses profs, ses adversaires et ses coéquipiers. Ensuite, on a le courage, qui se dénomme yuki, qui est faire ce qui est juste, en gros, persévérer
persévérer, ne pas abandonner malgré certaines difficultés face notamment à l'adversaire. On a la sincérité, makoto, qui est de s'exprimer et d'agir avec honnêteté, sans tricher, en étant fidèle à ses paroles et à ses engagements. Puis l'honneur, meiyo, qui est d'agir donc de manière à mériter le respect et la confiance. En gros, le judoka, il doit agir de façon à ne pas ternir la réputation du judo, ni de lui-même, ni de ses entraîneurs. On a par la suite un point qui est très important à mes yeux, c'est la modestie, kenkyo, qui est de parler de soi sans orgueil, de reconnaître ses propres limites, de ne pas se vanter de ses succès, considérer aussi que c'est un apprentissage continu. On a le respect, en petit 6, qui est Sonkei. Je sais pas si je dis tout bien, mais voilà. Qui est de faire preuve d'estime et de considération envers autrui. Au dojo, ça va se traduire par respecter l'adversaire, les règles et les traditions. Alors si vous connaissez pas aussi, le dojo, c'est la salle dans laquelle on va s'entraîner. Les tatamis, ça va être les tapis sur lesquels on va faire tomber, et vous devez aussi être vêtu de ce que l'on nomme d'un judogi ou d'un kimono. Si vous préférez, c'est la tenue pour pratiquer le judo qui est toute blanche. En petit 7, on a le contrôle de soi, qui est donc Jinsei, qui est la capacité à se maîtriser, notamment au niveau de ses émotions et de son comportement, donc pour éviter toute réaction impulsive, c'est très important, que de se contenir, surtout quand on perd. Et en dernier, un point très important qu'on pourrait pas penser comme ça au judo, c'est l'amitié, qui se dénomme donc yojo. Et c'est un sentiment donc du coup d'affectation, de bienveillance mutuelle, tant avec ses partenaires qu'avec ses amis, et puis aussi d'être en amitié avec tout son groupe, parce qu'au final c'est beau être un sport individuel, mais au final vous créez quand même des liens, quoi. Il y a 2 grands principes philosophiques au niveau du judo que je voulais aborder avec vous, parce que dans cette philosophie, donc on arrive à quand même à tirer une certaine leçon de vie qui est très importante à mes yeux. Jigoro Kano a introduit donc le concept de Seiroku Zenyo, qui est donc la meilleure utilisation de l'énergie, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. D'utiliser la force de l'autre pour faire chuter l'adversaire. Donc on va se concentrer sur l'efficacité et l'optimisation de ses efforts. Dans la pratique du judo, ça va être une technique de projection et des techniques de judo qui sont conçues pour utiliser l'adversaire à son avantage, utiliser son attaque contre lui. Ensuite, ça va être plutôt que de combattre de front, les judokas ils vont apprendre à anticiper les mouvements des adversaires, réagir de manière optimale ou alors faire des moments pour leur faire hésiter et aussi les mener de manière à pouvoir économiser leur énergie et à maximiser leur efficacité. Donc ça va vraiment être tout un travail au niveau du déplacement lors du combat. Ça va vraiment trouver l'ouverture, on appelle ça, de moment où on peut attaquer sans non plus s'épuiser, parce qu'un combat c'est assez long. Dans la vie quotidienne, donc ce principe peut être appliqué en utilisant donc son énergie de manière efficace. On peut réduire le stress, améliorer sa gestion du temps. Ça va inclure donc des priorisations des tâches, la délégation, l'utilisation de techniques de relaxation et de méditation. Ça va permettre aussi d'être efficace dans ses efforts personnels, permet d'être productif. Ça va impliquer l'apprentissage de nouvelles compétences, l'amélioration continue et la recherche de moyens pour simplifier et optimiser donc tout ce qui est routine quotidienne. Comme exemple, pour mettre en pratique en fait ce concept philosophique qui paraît peut-être assez abstrait pour vous, dans un contexte par exemple professionnel, quelqu'un pourrait utiliser ce principe japonais pour déléguer certaines tâches en utilisant des outils technologiques pour automatiser des processus, genre l'intelligence artificielle, en adoptant des techniques de gestion de temps comme la méthode Pomodoro, qui est donc une technique de gestion du temps qui vise à améliorer la productivité et la concentration en alternant des périodes de travail intenses et des pauses. C'est une méthode assez intéressante que je vous détaillerai peut-être dans un prochain épisode. Donc voilà comme exemple concret, on va dire. Le deuxième principe, donc c'est le principe de Jita Koe qui peut être traduit donc par une entraide et prospérité mutuelle. C'est en gros un pilier du judo. Dans la pratique du judo, donc ça va être tout ce qui est entraînement collaboratif. Donc contrairement à d'autres sports de combat, en fait le judo, il va vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage, le progrès ensemble, et les partenaires d'entraînement ne sont pas des adversaires mais plutôt des compagnons pour s'aider à chacun à s'améliorer et aller vraiment vers la victoire, vers l'amélioration constante ensemble. Ça a beau, comme je vous ai dit, être un sport individuel, on va tous se pousser vers le haut, on va tous se tirer vers le haut, et ça c'est vraiment la force du judo. Au niveau aussi des compétitions qui sont très respectueuses, parce que même en compétition en fait, on doit respecter l'adversaire, c'est primordial. Chaque combat, ça va être l'opportunité d'apprendre, de grandir, d'avoir une victoire ou pas, une défaite, un échec pour pouvoir mieux rebondir par la suite. C'est accepté, on va pas hurler, on va pas crier, on va pas aller défoncer l'autre en sortant, en tapant parce qu'il nous a battus, vous comprenez. C'est pour ça aussi qu'on salue avant, après chaque combat, c'est un signe de respect mutuel. Pour le mettre en pratique dans la vie quotidienne, ça va être surtout au niveau des relations interpersonnelles, en appliquant donc ce concept japonais, on cherche donc à créer des relations basées sur le respect mutuel et l'entraide. Ça va pouvoir transformer des interactions familiales, amicales, professionnelles, en plutôt collaboration donc harmonieuse. Au niveau aussi du développement communautaire, en gros le judo va encourager à contribuer activement à sa communauté. Ça va pouvoir se manifester par des actions de bénévolat, des projets communs ou simplement en donnant son soutien à ceux qui en ont besoin. Encore une fois un petit exemple concret, en gros un judoka il pourrait appliquer ce principe en mentorant, en aidant du moins un débutant. Il y a beaucoup de judokas qui veulent absolument être mentor, être coach parce que voilà, grâce à ce concept philosophique en fait, ils partagent aussi leurs connaissances d'un côté et ils aident les autres à progresser en renforçant eux aussi leurs connaissances et leur compréhension du judo parce que forcément pour pouvoir être coach il va falloir plus travailler
sur le judo et donc approfondir tout ce que l'on savait déjà en superficiel ou un petit peu plus profond, mais vraiment là bien plus profond pour pouvoir être à même d'aider les autres. Pour faire un résumé bref de ces deux principes philosophiques, donc au niveau du judo et comment l'intégrer dans votre vie, c'est important de se questionner quant à, par exemple, le premier principe, du moins dont on a parlé, donc Seiroku Zenyo. Ça va être de se poser des questions, comment vous pouvez optimiser l'utilisation de votre énergie dans vos actions quotidiennes. Donc en gros, pour éviter de vous fatiguer, qu'est-ce que vous pouvez changer, quels sont les changements que vous pourriez apporter donc pour être plus efficace, réduire votre stress. C'est vraiment ces principes philosophiques-là qu'il faut appliquer dans son quotidien pour être à même donc de performer le plus rapidement possible, surtout sans se fatiguer. Le deuxième principe, c'est Jitakoe. Il va falloir se poser des questions telles que comment on va pouvoir encourager et aider les autres personnes autour de nous et grandir, prospérer mutuellement. Quelles vont être donc en gros toutes ces actions que vous allez pouvoir entreprendre pour renforcer toutes vos petites relations personnelles et professionnelles. Ça, c'est vraiment deux gros piliers du judo qu'on se rend pas forcément compte quand on en fait quand on est petit, on se rend pas compte de dans quoi on s'embarque et tout, mais au final on a vraiment cette mentalité là, je peux vous dire a posteriori. Ce qui va aussi expliquer donc le lien avec le travail sur soi et tout le développement personnel, c'est ce qu'on va voir maintenant avec la pratique du judo et l'impact au niveau de notre santé mentale. Le judo, comme beaucoup de sports de combat, il a un impact significatif sur notre santé mentale, sauf que je viens de vous dire, on s'en rend pas compte, on dit juste ouais t'as pas de mental si tu fais pas ça, enfin voilà, nous on disait juste à l'époque, enfin quand j'en faisais, c'est juste si t'arrivais pas à tenir un combat ou des trucs comme ça, on disait juste t'as pas de mental. Alors que ça va plus loin que ça en fait. Pour moi, il faut chercher plus loin que ça. C'est au-delà du physique, c'est vraiment dans le profond, dans sa santé mentale à soi. Si vous n'êtes pas bien avec vous, ça va pas pouvoir fonctionner. Voilà, c'est ça. Tout d'abord, tout ce qui va être donc au niveau de la santé mentale, ça va être un lien d'amélioration de la confiance en soi en fait. Surtout surmonter tous les obstacles, affronter les défis. On va vraiment impliquer des situations de confrontation et de résolution à nos problèmes. En gros, chaque entraînement, on va avoir une opportunité de surmonter des nouveaux obstacles qui va nous renforcer notre estime de nous. On va essayer de progresser, de mettre en avant des petits progrès, donc grâce aussi au grade de ceinture à passer. On voit aussi que on grandit, on évolue, on apprend, on passe de la ceinture blanche à d'autres ceintures, à la ceinture jaune. Et tout ça, c'est des sortes de petites satisfactions personnelles d'avoir aussi eu une ceinture de couleur en plus jusqu'à la ceinture noire. Mais vous voyez, c'est pas parce que vous avez eu la ceinture noire que on va dire ça y est, je connais tout sur tout, c'est bon, tout est bon, je suis le meilleur. Ça, c'est pas du tout la mentalité du judo. Une fois qu'on a la ceinture noire, non, il faut se perfectionner. On est en apprentissage constant et c'est pas parce que t'as une ceinture noire que tu vas être meilleur qu'un autre. Donc il va falloir aussi apprendre des défaites et au judo particulièrement, on va travailler la résilience. Forcément, les défaites, les erreurs, ça va être un peu une habitude, surtout en compétition, on n'est pas le meilleur directement et du coup, il va falloir apprendre à se relever après une chute, après une défaite et ça va enseigner la résilience. Il va pas falloir abandonner directement. On va aussi avoir une perspective plus positive. Plutôt que de se focaliser sur l'échec, les judokas, ils vont apprendre de leurs défaites comme une leçon ou une opportunité de croissance. Alors ça, c'est vrai que moi, j'avais pas forcément cet aspect-là du judo. J'étais très frustrée et très compétitive, donc c'est-à-dire que si je perdais, j'allais être triste, mais j'allais pas voir ça comme une opportunité ou comme quelque chose pour me faire apprendre. Enfin, du moins, j'essaie de me le dire, mais j'avais beaucoup de mal à l'avaler parce que mon ego, il acceptait pas ma défaite. Mais voilà, c'est tout un cheminement, tout un travail constant sur soi. Et personnellement, le mindset du judo m'a aussi été d'une grande utilité pour me relever et pour revenir donc encore plus forte aux prochaines compétitions, même si je ne gagnais pas, ça c'était sûr. C'est-à-dire que c'est toute cette philosophie qui a été incrustée en moi et qui m'a particulièrement aidée dans tous mes aspects de la vie, tant autant au niveau des compétitions, mais au niveau du travail, d'être en résilience, d'être discipliné, d'être toujours là à l'heure, et surtout au niveau de la rupture que j'ai eue il y a plus d'1 an et demi. Par la suite, au niveau de notre santé mentale, le judo va aussi interférer sur la gestion du stress et l'anxiété. J'ai vu des petites techniques de respiration et de concentration sur internet qui ont été proposées par un site, mais personnellement, moi, j'ai jamais pratiqué ça, parce qu'on m'a jamais proposé de faire des respirations par exemple contrôlées ou des périodes de méditation comme ça. Je trouve ça dommage parce que ça aurait pu vraiment m'être d'une grande utilité parce que j'étais souvent stressée à cause du poids, parce qu'on devait faire des régimes constants, à cause de la pression qu'on nous mettait et tout, et c'est vrai que ça aurait pu nous aider. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça aurait été bien s'il y a des judokas qui m'écoutent, de vous partager ça en fait, de faire des respirations contrôlées, d'utiliser des techniques donc de respiration pour rester assez calme, concentré dans votre bulle, qui peuvent être appliquées en dehors aussi du dojo pour gérer votre stress quotidien. Ça va être des méditations donc soit actives soit passives comme j'avais expliqué dans mon épisode sur la méditation, mais voilà, de vous concentrer sur vous et aussi à terme de vous concentrer sur des mouvements, des stratégies, essayer de vous calmer en fait votre esprit et réduire l'anxiété autour de vous. Alors aussi après vous pouvez faire tout ce qui est visualisation en fait. Ça je faisais beaucoup de la visualisation mais ça n'aidait pas à diminuer le stress, mais ça aidait au niveau de la stratégie du judo, de l'apprentissage de la technique, de l'amélioration, de permettre de perfectionner votre technique et de quand la caler, de quand la faire. Ça c'était très intéressant de faire tout ce qui était visualisation mentale. Après bien sûr le sport va libérer l'endorphine, donc comme tout exercice physique, le judo il va stimuler la production
endorphines, les hormones du bonheur qui vont améliorer l'humeur et réduire le stress. Mais derrière ça, si vous rentrez dans du sport de haut niveau, vous allez quand même avoir une pression constante, que ce soit au niveau de votre poids, que ce soit de vouloir toujours faire mieux, d'être toujours le meilleur. Malgré ça va pas diminuer le stress. La libération d'endorphines, ça va pas agir non plus énormément sur tout ce stress, on va dire. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être respiration contrôlée, concentration, visualisation, ça c'est intéressant. Et aussi la méditation, de mettre ça dans son quotidien pour vous aussi de lâcher un peu prise, de vous recentrer et de diminuer ce stress qui est très mauvais à terme. Ensuite, je voulais parler donc de l'impact de la santé mentale sur tout ce qui va être développement de la discipline, de sa patience, parce que c'est vrai que l'entraînement régulier, donc tout ce qui va être routine et tout, ça va avoir un certain impact en tant que personne. Le judo, en gros, il nécessite un entraînement régulier, discipliné. On va avoir cette routine donc qui va établir des habitudes plutôt positives dans d'autres domaines de la vie aussi, et on va développer tout ce qui va être donc patience de l'apprentissage, maîtriser des techniques de judo. Ça va demander beaucoup de temps et de patience. Donc il va falloir patienter, accepter le fait qu'on peut pas maîtriser la technique en 2 secondes. C'est ce qu'on va cultiver au fil du temps. Ça va permettre d'aider tous les nouveaux pratiquants à devenir plus tolérants, plus persévérants, parce qu'au début on a tendance, quand on est petit, à lâcher les bras, à dire on n'y arrivera jamais, alors que pas du tout. Il faut rester, s'accrocher et toujours aller plus loin. Et pour moi ça va au-delà du judo, c'est quelque chose que j'ai instauré dans ma vie en fait au final. Par la suite donc, au niveau des respects des règles d'autrui, le judo va enseigner tout un tas de règles, comme je vous ai énuméré au début avec le code moral. C'est tout un tas de règles à respecter, et aussi au niveau des partenaires, au niveau des coachs, qu'au niveau du dojo, du tapis, c'est tout un tas de valeurs éthiques, de respect, de fair play qui va se transposer dans des interactions donc quotidiennes. Après, vous allez avoir toutes ces valeurs qui vont faire partie de votre normalité, c'est-à-dire que le respect d'autrui, ça va être une évidence pour vous, vous voyez, parce que vous avez été un peu éduqué comme ça. Moi, je parle dans le fait que, en fait, ce judo, ça a été comme une deuxième éducation. J'ai eu l'éducation de mes parents, mais j'ai eu aussi l'éducation du judo, et donc j'ai eu une éducation combinée. Et pour moi, c'est aussi ce qui fait que je suis cette personne à l'heure actuelle, vous voyez. Le judo aussi, il a appris l'humilité, parce que même les meilleurs judokas, ils peuvent être mis à terre. Cette humilité, c'est de garder donc surtout une attitude positive, équilibrée, et surtout d'être modeste et de pas se vanter, parce que on est en apprentissage constant, parce que à tout moment, on peut avoir un échec et il faut pas s'avouer vainqueur tout de suite. Maintenant, on va passer au niveau de mon témoignage personnel, ce en quoi le judo a apporté donc de nombreuses valeurs dans ma vie et ce qui m'a aidé à changer de mindset. Donc le judo, il m'a vraiment inculqué une grande discipline, ça vraiment c'est inexplicable. Je pense que beaucoup de judokas sont très organisés maintenant et on peut faire beaucoup de tâches en même temps. C'est toute une organisation, et surtout quand on arrive dans le sport de haut niveau où on doit allier cours, sport, plus examen, bac, tout ça. Ça fait beaucoup quoi. Donc il faut avoir une bonne organisation. Ce sport offre beaucoup plus que des compétences seulement physiques. Il va fournir donc des détails tels que des outils précieux pour notre santé mentale, notre développement personnel, comme je vous ai dit. Il m'a permis de m'améliorer donc au niveau de ma confiance en moi. Alors ça, je vous avoue que gérer mon stress, ça a été difficile, mais je pensais arriver à le gérer. Au final, j'ai jamais vraiment réussi à le gérer. J'étais souvent sous pression. Le stress, j'ai appris à le gérer que dernièrement, quand j'ai fait un gros travail sur moi. Mais je pense que c'est pas que lié avec le judo, c'est lié aussi à mon enfance et tout ça. Donc ça, on peut pas dire que le judo m'a pas aidé, je sais pas dire si ça m'a aidé ou pas. Mais en tout cas, je sais que le judo, c'était un peu ma raison de vivre, parce que je savais que des moments où ça m'a, comme je vous ai dit à l'épisode précédent, le sport m'a sauvé, donc l'épisode 20, et le judo a joué un rôle vraiment crucial dans ma vie, parce que il m'a aidé à me sentir bien avec moi-même, il m'a donné un sens à ma vie, et je savais pourquoi je me levais tous les matins. C'était une sorte de famille qui me partageait tout un tas de valeurs et qui m'a vraiment transmis une éducation grâce à ça. Et encore une fois, c'est grâce à tout ça que je suis là aujourd'hui avec vous sur ce podcast. Donc pour moi, vraiment, le judo, c'est plus qu'un sport, c'est vraiment toute une philosophie de vie qui valorise aussi une amélioration continue, un respect mutuel, une résilience face aux défis, qu'on soit débutant ou pas. Je peux pas vous dire à quel point toutes ces leçons que j'ai apprises sur le tapis ont pu enrichir tous les aspects de ma vie. C'est-à-dire que cette mentalité du judo, toute cette philosophie de vie m'a aidé tant au niveau de l'aspect sociétal, de vivre en société avec d'autres gens, tant de m'adapter dans certaines situations, tant d'être organisée avec moi-même, de pouvoir gérer beaucoup de choses en même temps, tant dans mes relations amoureuses ou dans ma rupture, d'avoir ce mindset de non, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas se laisser aller parce que on s'arrête pas à cet échec-là, il faut rebondir. C'est pas parce qu'on a eu un échec dans notre vie ou plusieurs que c'est la fin du monde. Au contraire, il faut se relever et continuer. Donc voilà, pour moi, vraiment, le judo, ça a été un pilier dans ma vie. Et c'est ce pourquoi je me suis dit, c'est normal. Ça paraissait normal pour moi de l'évoquer dans cette chaîne de podcast. Parce qu'en fait, pour moi, c'était une de mes fondations de qui je suis. Et il y a beaucoup de gens, je pense que ça les impacte comme ça pour tout le reste de leur vie. Surtout quand on commence à l'âge de 5 ans, 4 ans et demi, moi, précisément. J'en ai fait pendant 14-15 ans. Je peux vous dire que c'est quelque chose que l'on n'oublie pas. J'en fais plus à l'heure actuelle d'ailleurs, mais c'est toutes ces valeurs que j'ai retenues et des fois ça manque pour toutes ces valeurs parce que c'est vraiment un super sport de respect et voilà, et grâce à ça je suis qui je suis quoi, c'est surtout ça.
j'ai réussi à me trouver. Donc voilà pour le petit témoignage personnel, mais vous l'aurez compris que c'est vraiment un sport qui me tient à cœur et pour qui je vivrai toute ma vie parce que j'ai une certaine estime pour ce sport, quoi. En conclusion, le judo, il est plus qu'un sport de combat, comme je vous ai dit, comme vous avez dû comprendre. C'est une école de vie qui va vous enseigner la résilience, la coopération, l'utilisation judicieuse de notre énergie sans se fatiguer. Que l'on soit donc pratiquant de judo ou simplement quelqu'un qui cherche à améliorer sa santé mentale et son développement personnel, toutes ces leçons du judo peuvent être vraiment très bénéfiques. Vous pouvez aussi commencer en tant que débutant, hein. On commence partout d'une manière ou d'une autre, on apprend tous les jours. Donc je vois pas pourquoi même à 25 ans, vous pouvez pas apprendre le judo. C'est un super sport, vous pouvez grave vous enrichir grâce à ça. Mais après, il faut pas tomber dans les extrêmes, c'est ce que j'expliquerai par la suite dans un autre épisode, parce que c'est très bien de vouloir faire du sport, un sport donc à fond, mais il y a des limites aussi. En tout cas, par rapport à ces sports de combat et donc toute cette philosophie de vie qui m'a été inculquée inconsciemment, j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il a résonné en toi, du moins si t'es judoka, t'as dû tout comprendre, et ça se trouve tu t'étais pas posé forcément ces questions-là à ce moment venu, et voilà, j'espère que ça t'a parlé. Pour les autres personnes, j'espère que ça vous a aussi parlé, que vous comprenez un peu des fois qu'il y a des philosophies de vie derrière certains sports, et que c'est quand même hyper important, et le sport va au-delà de l'aspect physique, vraiment va dans la santé mentale, parce que c'est un bien-être profond et c'est pour ça que je l'allie à de la méditation aussi active. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles pour aider mon podcast à être mieux référencé et surtout le partager à tous vos proches et vos amis. Si vous avez apprécié, si vous avez des remarques, des questions ou autres, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, Possun Podcast, ou alors par commentaire sous mes posts Instagram ou sur YouTube. Je vous laisse pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao! Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Possun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Possun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Possun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Possun. Ciao ciao!